On est avec Marie-Laure. Salut Marie-Laure. Salut. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien. Marie-Laure, tu es plus connue sur la scène, on va dire, du jeu vidéo, Oui. par ton pseudo Kayane. C'est ça. Marie-Laure, on avait fait un premier article sur toi, une interview, il y a 4 ans et demi maintenant. Oui, c'était en mai 2010, Ouais. je me rappelle très bien. C'était il y a très longtemps. À l'époque, tu avais 17 ans. Ouais, 17-18. 17-18. Et donc, tu étais déjà... en fait, comment tu te définis? Joueuse semi-professionnelle, c'est ça? En fait, actuellement, je suis joueuse professionnelle de jeux de combat et parrainée par Red Bull depuis tout juste 1 an. Et je suis aussi animatrice e-sport sur Game One. D'accord, donc tu interviens sur Game One pour venir causer de e-sport. C'est ça. Pour les mademoiselles qui ne connaissent pas l'e-sport, parce qu'il y en a sans doute qui ne connaissent pas l'e-sport, qu'est-ce Oui. que c'est que l'e-sport? C'est ce qu'on appelle le sport électronique, c'est donc de pratiquer à haut niveau des jeux vidéo qui se jouent en compétition, donc en versus on appelle ça. Et du coup c'est de vraiment devenir professionnel ou vraiment considérer cette discipline comme quelque chose de très sérieux et vraiment s'entraîner comme le feraient des sportifs et du coup aller en tournoi, en compétition offline pour être parmi les meilleurs. Donc c'est un vrai... Enfin, on dépasse un peu l'aspect ludique du jeu vidéo dans ce cas-là. Oui, ça devient plus professionnel, oui, c'est comme un vrai métier pour certains. On peut comparer ça un peu je pense, au foot. Il y a des gens qui jouent de façon amateur au football et puis les professionnels, à partir du moment où ils commencent à le faire sérieusement, voilà. Je pense qu'il y a des passions qui sont tellement dévorantes qu'après ça devient un vrai job, quoi. Ouais. D'accord. Donc tu es sur la scène du e-sport depuis combien de temps, toi? Alors moi, j'ai commencé les tournois depuis l'âge de 9 ans. Donc 9 ans, vraiment tu étais... Ouais, j'étais vraiment toute petite, 1m37, je me rappelle. Ouais, j'étais vraiment toute petite. Tu as grandi depuis 1m37. 1m55, c'est pas beaucoup plus grand, bon, mais d'accord. je mets des talons pour compenser tout ça. À quel moment tu t'es dit, j'imagine que tu jouais déjà de façon assez intensive quand tu avais 9 ans, ou c'était pour toi un loisir à l'époque? C'était un très gros loisir déjà à l'époque et mes frères m'entraînaient beaucoup chaque jour, on y passait des heures, mais parce que je voulais tout simplement progresser et jouer avec eux. Et au fur et à mesure, ils m'ont emmenée au tournoi. Et comme je performais déjà assez bien à l'époque sur les podiums, c'est devenu quelque chose qui prenait quasiment tous mes week-ends. T'as des grands frères? Ils ont quel âge? Ils ont quel âge de plus que toi? Combien de temps? Mes frères ont 7 ans et 11 ans de plus que moi. Ah d'accord, donc c'était des grands frères en fait. Oui, D'accord. des frères bien plus grands que moi. Et donc ils t'amenaient sur leur tournoi, parce que donc eux, j'imagine, ils avaient donc 18 quand tu avais 9 ans, ils avaient quoi, 16 et 20 ans? Pour mes parents, ils étaient déjà habitués parce que mes frères étaient déjà champions de Tekken à cette période-là. Ah, donc ils étaient déjà dans le game Oui, ils étaient déjà champions et du coup j'étais la petite sœur du champion et je voulais aussi être une championne pour moi, pour leur prouver et aussi prouver aux gens que les petites filles, les enfants, les femmes pouvaient avoir leur place dans ce milieu. Bah, t'as plutôt bien réussi en fait. Donc j'imagine que... C'est quoi toi ton point de vue sur tout l'aspect un peu machiste il y a eu plein de polémiques là, ces derniers temps? Oui, en fait l'anonymat sur internet c'est un calvaire pour tout plein de choses et en particulier aussi pour les femmes parce qu'elles sont victimes de critiques alors que franchement on est aussi joueuse autant qu'un homme. Et moi, je ne comprends pas en fait ces gens-là qui, parce que c'est anonyme, se permettent de critiquer, de vraiment blesser les gens parce qu'on a toutes des sentiments aussi. Et j'en vois certaines des femmes qui viennent me voir qui me disent Kayane, sérieux, t'es pas blessée par ce genre de propos? Et j'ai envie de leur dire, ces propos-là, moi je les ressens pas en vrai parce que dans les événements en vrai, offline, c'est pas du tout ces gens-là qu'on rencontre. C'est des joueurs qui acceptent les femmes, c'est des joueurs qui sont aptes à accueillir ces femmes joueuses et qui, franchement, sont très accueillants. Moi, c'est pas du tout ce que je ressens quand je vois les gens en vrai par rapport à ce que je lis sur Internet. Et moi, comme quand je passe sur un stream en général, je me prends aussi toutes sortes de critiques sur mon physique, sur d'autres choses. Et je me dis c'est vraiment dommage que l'image des joueurs soit aussi mal vue, alors que c'est pas du tout ces gens-là que je vois vraiment. D'accord, donc pour toi c'est vraiment une minorité qui C'est une minorité qui est forte quand même parce qu'ils parlent fort, ils agissent fortement sur certains forums.
On voit vraiment beaucoup d'insultes sur les femmes joueuses, ça critique beaucoup et très facilement. J'ai vu des forums où je m'en prenais plein la gueule aussi. Mais voilà, c'est une minorité et il faut insister dessus. Parce que la majorité des joueurs que je vois, ils sont quand même très respectueux. Ah ouais, donc toi, tu préfères prendre le verre plutôt à moitié plein que de te focaliser sur quelques zozos, quoi. Bah, c'est pour ça que je donne la priorité aux événements offline, que j'en organise moi-même. Je me rends tous les week-ends quasiment à des événements en vrai. Et là, je vois vraiment la vraie facette des joueurs. Et c'est là que je me dis, ce que je lis sur Internet, il ne faut même pas le prendre en compte. Tu participes, j'imagine, toi, en tant que joueuse et participante à des événements offline, mais tu en organises aussi. Oui. C'est-à-dire que tu as créé des cahiers des sessions. Oui, justement, quand j'avais 17-18 ans, donc à la période de la première interview sur Mademoiselle, justement, avec l'arrivée du online, je voyais beaucoup moins mes amis joueurs parce que les gens se focalisaient chez eux à jouer sur Internet. Et moi, ça me manquait beaucoup parce que depuis mes 9 ans, j'ai grandi en allant chaque week-end chez des amis joueurs pour jouer, s'entraîner ensemble. Et c'est ce qui manquait maintenant avec l'arrivée du online. Les gens, ils invitaient plus personne pour jouer. Et moi, je me disais, il fallait un endroit accessible sur Paris qui permettent d'accueillir des nouveaux joueurs ou même mes amis joueurs, enfin n'importe qui veut s'intégrer à la communauté des joueurs. Et c'est comme ça que j'ai créé ce qu'on appelle des cahiers sessions, où je peux accueillir une centaine de joueurs de jeux de combat. Donc récemment, justement le week-end dernier, il y a eu ça à l'école 42. Et il y a eu environ 150, 170 joueurs. Et c'était très bien accueilli. J'ai envie d'élargir ça pour avoir plus de jeux, pas seulement les jeux de combat. Oui, j'ai vu que tu as fait rentrer le Smash Bros de la Wii U, mais c'est ça? C'est considéré aussi comme un jeu de combat maintenant, depuis peu. Mais les gens considèrent ça de plus en plus comme un jeu de combat et c'est très bien pour la scène. C'est un jeu de combat, mais c'est sûr qu'il sort un petit peu de... Il sort du lot. Du lot. Oui, il sort du lot par rapport aux jeux de combat classiques type Street Fighter, Tekken, mais maintenant on l'accueille à bras ouverts. Alors pour les mademoiselles qui ne connaissent pas, le Smash Bros c'est un jeu de Nintendo qui date de l'époque de la 64, c'est ça, de la Nintendo? Oui, ça date d'il y a longtemps. Il y a longtemps, je sais plus. Les personnages Nintendo s'affrontent les uns les autres dans une arène à 4, c'est ça? Même jusqu'à 8 maintenant. Mais c'est un gros bordel. C'est ça qui est marrant quand les joueurs jouent ensemble à 8. C'est qu'il se passe tout et n'importe quoi. Des fois, ils ont des objets aléatoires pour augmenter leur force et pouvoir. Mais voilà, c'est très amusant comme jeu. D'accord. Et j'ai vu que tu demandais aux joueurs de ramener leur console et leur écran. Et donc, tu es même allé jusqu'à acheter 20 écrans et 20 consoles pour pouvoir être indépendante et ne pas avoir besoin de t'occuper des trucs. C'est vachement bien. C'est ça. En fait, je suis une femme qui aime être indépendante dans tous les domaines que j'exerce. Et là, en particulier dans l'événementiel, pour moi, je me dis que quand je vais à un événement, j'ai envie que tout soit déjà installé, etc. Enfin, je suis assez perfectionniste. Et du coup, je me dis, dans mon propre événement, j'ai envie que les joueurs viennent avec juste leur manette ou leur stick arcade, se posent et jouent tout simplement sans avoir ramené un jeu, sans avoir ramené une console parce que c'est contraignant. Et du coup, j'ai acheté 20 consoles, 20 écrans pour qu'au moins ils puissent avoir un événement qui soit de qualité le plus possible. Et en même temps, c'est très difficile de compter sur les gens parce que s'ils amènent leur console, il y a des risques que ça s'abîme dans les transports. Il y en a qui ne préviennent pas au dernier moment, qui ne ramènent pas leur console alors qu'ils avaient dit qu'ils la rameneraient. Donc pour moi, c'est juste être indépendante, c'est vraiment l'essentiel pour ce genre d'événement. Bon, bravo. Merci. Vraiment. J'ai vu la photo, il n'y a pas beaucoup de filles quand même dans je sais. C'est triste. Est-ce qu'on peut pas dire aux mademoiselles que si elles ont envie de venir, la prochaine ce sera au Paris Manga. Paris Manga, c'est ça? Mais figure-toi qu'il y a 2-3 filles là dans mes sessions et pourtant j'ai posté un post sur Facebook pendant que j'étais au Japon parce qu'au Japon j'avais une copine qui était aussi animatrice télé de jeux vidéo, etc. Et avec qui j'ai pu aller en salle d'arcade, jouer à des jeux de combat et partager plein de choses, plein de trucs que j'aime, genre le maquillage, la mode, faire du shopping, des trucs de filles qu'on aime bien faire entre filles. Et je me suis dit, ça me manque ça. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, est-ce que ça plairait à des femmes joueuses de partager ce genre de trucs avec moi? Il y a eu 400 commentaires de filles qui voulaient un événement qu'entre filles,
avec du jeu vidéo, de la poupoune, enfin des trucs très mignons, quoi. Et des potins, bien sûr. Et ces 400 filles-là, je les ai jamais vues à mes événements. Et là, elles se sont manifestées, elles ont dit oui, on fait un événement comme ça. Comment ça se fait qu'elles sont jamais venues à tes événements? C'est bizarre. Je pense que beaucoup de femmes s'arrêtent à l'image des joueurs qui est machiste et qui critiquent beaucoup. Parce que c'est tes fans sur ta fanpage, en fait, c'est ça? C'est ça, c'est des femmes qui... Donc c'est des gens qui te suivent quand même à la base? Oui, qui me suivent, mais comme c'est un milieu tout de même majoritairement masculin, même dans les événements, on le voit, je pense que pas mal de femmes sont intimidées et elles se disent « Ah oui, je veux bien y aller, mais je serai toute seule et il y a peut-être plein de mecs qui vont me regarder bizarrement en arrivant, peut-être qu'ils vont me critiquer. » Et en fait, c'est pas le cas. Donc ce que j'ai envie de faire dans un premier temps, c'est de faire un événement exclusivement féminin où en fait elles vont se trouver des copines avec qui partager une passion qui est peu commune, les jeux vidéo. Qu'il est encore peu, parce que je pense qu'il est encore peu pour les femmes, mais voilà, il y a de plus en plus de femmes qui jouent. Et j'ai envie qu'elles viennent à cet événement, qu'elles se fassent des amis et qu'ensuite elles se disent il y a un événement mixte de Kayane, ce que je fais d'habitude en fait, allons-y ensemble. Et du coup, entre copines. Et c'est moins intimidant comme ça d'y aller en groupe. C'est quoi tes projets Kayane pour, je sais pas, l'avenir? Parce que tu es encore étudiante. Non, j'ai fini mes études. Tu viens de terminer en fait, c'est ça? Oui, j'ai terminé en septembre. Parce que tu es toute jeune, tu as 21 ans. Non, j'ai 23 ans. Tu as 23 ans, n'importe quoi. D'accord, ok. Donc tu viens de terminer tes études, tu as fait une école de commerce? Ouais, j'ai terminé, je suis diplômée, enfin. J'en pouvais plus parce que j'étais à la fois animatrice et joueuse pour Red Bull. En même temps, j'étais encore à l'école. Du coup, c'était dur à vivre cet emploi du temps. Donc maintenant que j'ai terminé, je peux vraiment pleinement vivre de ma passion et j'attendais ça depuis un gros moment déjà. D'accord. C'est quoi tes activités alors, à part, donc tu bosses pour Game One? Oui. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Du coup, je joue professionnellement, les jeux de combat. Ça te rapporte de l'argent, ça, de jouer? En fait, les tournois de jeux de combat, ça rapporte vraiment pas beaucoup par rapport à ce qu'on voit sur League of Legends ou Dota, qui sont des jeux très connus, où ça atteint 10 millions de cash price pour ça. Les jeux de combat, le mieux qu'on puisse faire, c'est peut-être $20 000 quoi, dans le plus gros tournoi. Donc vraiment, pour être un joueur de jeux de combat et en vivre, il faut avoir un partenariat avec une grande marque qui nous paye les voyages, qui nous rémunère un salaire ou quelque chose pour pouvoir en vivre. Mais ce n'est pas du cash price. Donc en fait, Red Bull là, te permet aujourd'hui de vivre, c'est ça? Il te verse un salaire? Comment ça se passe? Alors oui, j'ai un contrat qui dure 1 an, mais qui est renouvelé. Et il verse un montant chaque année. Ouais. D'accord, ok. Tes Kayane Sessions, c'est un truc que tu voudrais développer, c'est ça? Parce que je vois que tu as beaucoup de demandes. Il faut venir partout en France. Oui, mais c'est incroyable. J'ai au moins 18 événements prévus en France, donc qui durent tout un week-end, jusqu'à juin. Ah oui. Donc j'ai 18 week-ends de prix pour les 5 mois qui restent jusqu'à juin. D'accord. Donc ça va être un rythme de vie incroyable, mais j'ai demandé ça aussi, c'est ce que je veux vivre. D'accord, ça c'est ton objectif c'est déjà prévu. Donc j'ai déjà 18 conventions partout en France. Wow. Donc les gens, en plus, les gens vont me voir plus en dehors de Paris qu'à Paris même. D'accord. Tout le monde dit tout est à Paris et tout. Kayane, il faut te déplacer un peu. Je fais mais je suis quasiment tout le temps en dehors de Paris en fait. Les mademoiselles, si vous voulez suivre donc Kayane, c'est sur sa page Facebook ou Twitter, c'est ça? C'est ça. Alors vous pouvez me suivre sur kayane.fr. Ma page Facebook c'est facebook.com/kayane.fr et Twitter pareil KayaneFR. Est-ce que tu streams de temps à autre? C'est prévu. Il y a un projet alors, c'est ça? Voilà, c'est un projet en discussion et j'aurai des gens qui pourront m'aider à streamer parce que moi, les logiciels, le PC, c'est infernal. Il y a toujours un problème, un bug, un truc, une mise à jour qui ne veut pas se faire, je ne sais pas pourquoi. Super complexe. Voilà, et du coup, on va m'aider pour le faire. Ok, cool. Donc on relaiera alors quand ta chaîne stream sortira, avec grand plaisir. Et même ma page YouTube va se développer cette année. Oui, j'ai vu que tu faisais des vlogs, etc. On mettra tous des liens. Plein de liens. Il y a des trucs géniaux, là, t'es allé au Japon et tout. Oui, grâce à Red Bull, je peux voyager aussi. Et du coup, c'est incroyable parce que le Japon, c'est un rêve d'y aller à chaque fois.
c'était super intéressant en tout cas, tes vlogs, j'ai regardé. Ouais, vraiment, c'était chouette. Merci. Voir de l'intérieur. Merci beaucoup, Kaené. Merci à bientôt. à toi. Salut.